bien? On se retrouve aujourd'hui, vous avez vu, avec une nouvelle coupe, hein, faut que j'en parle parce que forcément ça se voit. Voilà, j'ai fait couper mes cheveux, j'ai fait un petit carré, bon je suis pas hyper fan, d'habitude je fais couper un petit peu plus long. Là j'avoue que cette longueur là ça me satisfait pas des masses. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille. J'ai fait mon rangement de la cuisine, je vous avais pas fait d'intro encore donc je la fais maintenant. Mais je vais vous mettre les images juste après. Donc on va ranger la cuisine ensemble, on va un peu trier, désencombrer, réorganiser tout ça. Elle était assez sale, il y avait des miettes un peu partout dans les tiroirs et tout ça. Donc ça a nécessité vraiment un petit nettoyage. Et j'avais déjà fait un gros désencombrement, mais là je me suis pareil reséparée de certaines choses que finalement je me rends compte que je me sers pas et que j'ai pas besoin. Et pour compléter cette vidéo, j'avais envie de vous proposer une petite recette de gâteau à la courgette. Est-ce que vous connaissez le gâteau à la courgette? Alors moi je connais, j'en ai entendu parler mais j'avais jamais testé, donc là c'est l'occasion. Donc juste après les images du rangement de la cuisine et tout ça, on s'attelle au gâteau. Je commence par ranger le meuble sous ma plaque de cuisson. Donc moi ma cuisine est vraiment organisée par zone et là on est sur la zone de cuisson. C'est là où je regroupe les casseroles, les poêles, etc. pour que ce soit beaucoup plus pratique d'accès quand je cuisine. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'organisation et les rangements de ma cuisine. Donc vous y retrouverez toutes les références si jamais il y a des rangements qui vous intéressent. Là, en l'occurrence, je m'en rappelle, ce rangement-ci, il vient de chez Leroy Merlin. Il est hyper pratique pour ranger les couvercles. Et je mets ça pour ranger les poêles, pareil, c'est beaucoup plus pratique à attraper au lieu de les avoir toutes les unes au-dessus des autres. Je viens faire la même chose en bas, donc j'enlève tout et je viens en fait tout simplement nettoyer. Là au niveau du rangement, ça me convient largement, je la trouve ultra fonctionnelle. Mais je viens juste passer un petit coup de chiffon parce que j'ai des petites miettes à droite à gauche. Perso, je trouve qu'une cuisine épurée avec des placards bien rangés, bien organisés, ça rend vraiment la vie plus facile en fait. Quand vous cuisinez, tout est plus clair et en plus ça donne bien plus envie de préparer des repas. Ensuite du côté de l'évier, là j'ai pas grand chose à faire, j'avais mon bocal de café qui était presque vide donc je l'ai rempli. Je vous montre au niveau de mon étagère du haut ici, j'ai pas besoin de ranger en fait, là-haut j'ai des bouteilles et ici j'ai un petit plateau tournant où je mets tout ce qui est café, thé, sucre. Et là j'ai tous mes petits sirops Monin que je vais malheureusement jeter parce qu'ils sont périmés. Je m'en suis pas énormément servi. Je m'étais acheté un peu la petite collection, sauf qu'en fait j'en bois pas tous les jours, j'en buvais occasionnellement. Et vu que maintenant je bois plus du tout mon café sucré, j'ai pas envie de re-rentrer dans ce truc là, de resucrer mon café parce que ça a été dur pour moi de désucrer le café justement. Donc là ça va me faire un vide parce que finalement ça je l'avais mis pour les bouteilles, donc là je vais retirer et je pense que je vais caler certaines tasses que vous allez voir en fait au niveau de là, donc je vais re-ranger. Là c'est tout ce qui concerne le thé. Et là mes tasses c'est un peu n'importe quoi. Donc je vais faire déjà un tri dans les tasses et je pense que je vais en caler certaines ici. Et ensuite de ce côté, est-ce que je vais ranger? Ouais, faut que je range le bas là parce que c'est n'importe quoi. Par contre là-haut c'est mes médicaments, donc je vais pas faire le tri aujourd'hui des médicaments. Mais juste là j'en ai pas mal qui traînent donc je vais les mettre dans la caisse. Je vous fais un petit visu global. Ah, ça me laisse plein de place, donc là j'ai les compotes, le lait. Là j'ai rajouté quelques tasses et du coup ça m'a libéré de la place en haut et j'en ai retiré 3. Pas facile de retirer les tasses parce que c'est pratiquement toutes des tasses offertes, donc c'est difficile de s'en séparer. Donc celles que j'ai enlevées c'est des tasses que moi j'avais achetées, des tasses unies transparentes. Voilà, là j'ai rangé vite fait au niveau du coin thé. Là j'ai fait pas mal de tri, j'ai enlevé pas mal de choses et du coup pareil ça me laisse de la place là donc je suis contente.
Le but c'est pas de blinder les placards, c'est de retrouver quand même ces placards épurés. Je passe ensuite au nettoyage des tiroirs et celui-là il en avait vraiment besoin. En fait juste au-dessus il y a mon plan de travail, donc c'est vrai que les miettes elles rentrent super facilement dans le tiroir, suffit qu'en plus on cuisine avec le tiroir à moitié ouvert et tout ça. Il y en a beaucoup qui tombent à l'intérieur, donc là ça faisait vraiment du bien de nettoyer tout ça. Baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over. Just tell me, my mind. I'm trying to keep it in sober. Oh, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. I keep stepping off all times I'm laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly, baby, I can't tell you why we can't be standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. J'avais déjà fait un gros tri et un gros désencombrement il n'y a pas si longtemps que ça dans la cuisine. D'ailleurs ça je le fais à peu près on va dire tous les 6 mois, je dirais ouais 2 fois par an à peu près. Je vide la cuisine, je regarde vraiment tout ce qui me sert, tout ce qui me sert pas et j'enlève. Et maintenant j'ai décidé de vraiment arrêter de garder par exemple les doublons et tout ça. Là dans ce tiroir là j'avais 4 économes je crois. Donc en fait j'en ai viré 2, j'en ai gardé que 2. Parce que c'est bien quand on cuisine par exemple avec mon chéri, au moins on a un économe chacun, mais je veux dire en avoir 4 c'est vraiment pas utile et en plus ça encombre facilement les placards, les tiroirs. Donc là j'avais pas un gros désencombrement mais j'ai réussi quand même à virer quelques petits trucs et ça m'a permis de faire encore plus de place. Et je vous disais que dans ma cuisine j'avais quand même un rangement réfléchi et que je rangeais par zone. Et là vu qu'on est au niveau du plan de travail, j'ai tout ce qui va être couteau, dans le placard d'en dessous j'ai tout ce qui est saladier, planche, etc. Comme ça au moins là c'est la zone de préparation et au moins j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. Et là on passe dans le tiroir à bordel. Je suis sûre que vous aussi vous l'avez chez vous, rassurez-moi. En tout cas, moi c'est le tiroir que j'ai le plus de mal à organiser. D'ailleurs dites-moi si vous avez vous des astuces pour organiser tout ce tiroir, là où il y a les grosses cuillères, les louches, etc. Je trouve que c'est vraiment pas pratique à organiser et même en mettant des trieurs. En fait c'est tellement gros les louches et tout ça que je pourrais même pas. Je vous montre comment j'ai fait pour le tiroir à ustensiles, le tiroir à bordel, parce que clairement on peut que l'appeler comme ça. Donc j'ai gardé vraiment tout ce que je me sers très régulièrement. Et sinon j'ai une grosse caisse dans mon arrière-cuisine. Là c'est de tous les ustensiles que je me sers occasionnellement. Donc pour la pâtisserie, pour cuisiner. C'est des choses qui étaient dedans et qu'on prenait pas le temps de ranger et qu'on mettait directement par facilité dans le tiroir. Là au moins c'est très bien, ça ferme facilement. Donc c'est parfait. Je vais ensuite passer dans le coin épicerie, on va l'appeler comme ça, et c'est là le plus gros que j'avais à ranger et franchement ça m'a trop fait du bien. Une fois que c'était terminé, que je voyais mon placard tout clean, c'est trop bien et en plus ça permet aussi de checker un petit peu des choses qu'on a peut-être oubliées, qu'on avait dans le placard et que ça sert à rien d'acheter en 10 000 exemplaires. Bref, là je remplis mon pot à farine qui était vide. Et ensuite vous voyez comment c'était n'importe quoi dans mon placard.
Je viens passer évidemment un petit coup de nettoyant parce que c'est le moment d'en profiter, hein, même s'il n'y a pas grand chose au niveau des miettes et tout ça, ça fait toujours du bien de nettoyer quand même les étagères. Alors moi je suis fan de tout ce qui est bocaux et tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus joli dans les placards et en plus ça permet de voir la quantité qui nous reste à l'intérieur, etc. vu que c'est transparent. Donc là je viens faire mon remplissage et comme ça me permet aussi de faire un peu de place parce que mine de rien les boîtes en carton ça prend de la place. Et voilà ce que ça donne une fois rangé correctement, on y voit quand même beaucoup plus clair. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça donne beaucoup plus envie de pâtisser là pour le coup, parce que là c'est tout ce qui est sucre, farine et tout ça. Moi j'adore pâtisser et ça me donne plus envie en fait quand tout est bien rangé comme ça. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down. Pareil pour le salé, je viens remplir mes bocaux. D'ailleurs, mes bocaux ils sont plutôt dans mon arrière-cuisine. Là, c'est vraiment où je stocke les paquets que j'ai en avance, tout ce qui est boîte de conserve et tout ça. What it means to grow. Je vous montre deux petites recettes qui pourraient vous inspirer. Moi c'est ma meilleure amie qui m'a ramené des petites conserves de la Belle Illoise. C'est hyper bon, je sais pas si vous connaissez cette marque mais c'est vraiment trop bon. Et il y avait deux petites recettes comme ça hyper sympas donc je vous les montre juste ici. Je passe ensuite à mon étagère où il y a tout ce qui concerne la pâtisserie. Et je viens remplir mon bocal de poudre d'amande. Ça, je m'en sers vraiment très très souvent, que ce soit pour les bowl cakes, pour les gâteaux. J'aime vraiment beaucoup la poudre d'amande. Et pour les gâteaux et bonbons, je vous ai juste fait un avant-après pour pas que ce soit non plus trop long. On passe maintenant au nettoyage du lave-vaisselle qui en avait vraiment besoin, surtout au niveau de mon filtre. Vous allez voir, il était dégueu, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Donc là, j'en ai profité pour mettre du spray dégraissant. C'est le nettoyant comme d'habitude de chez Everdrop que j'utilise. Mais j'aurais absolument pu prendre juste du vinaigre blanc. Mais là j'avais ça sous la main et il dégraisse bien, donc c'est vrai que j'ai utilisé celui-ci, mais vous pouvez prendre vraiment de l'eau mélangée avec du vinaigre blanc, ça nettoie très très bien et ça fait briller.
stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you want. J'insiste bien tout autour du lave-vaisselle au niveau du joint parce que c'est vrai que des fois il y a de la sauce ou des aliments qui peuvent rester coincés, donc c'est important de le faire quand même régulièrement. Moi le mien il n'était pas non plus super sale à part le filtre, mais sinon je le fais quand même régulièrement et je trouve que c'est important pour l'entretien de votre lave-vaisselle et pour la durabilité de votre électroménager. C'est vraiment des choses à faire souvent. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far. Yeah, we could go. Pour le nettoyage du filtre, je viens prendre mon spray cuisine, mais avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, ça nettoie très très bien aussi. Where we want. I'll have your back if you have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I. Et c'est vrai que des fois on pense pas forcément à nettoyer son filtre et après la vaisselle je trouve qu'elle se lave moins bien et elle peut même être salie, un peu tachée. Moi ça me faisait ça avec mon ancien lave-vaisselle qui lavait un petit peu mal et le filtre s'encrassait facilement. Je trouve que là avec les nouveaux filtres, en tout cas moi j'ai un lave-vaisselle assez récent, ça s'évacue mieux, mais des fois on pense pas à regarder et en fait il suffit juste de laver le filtre, votre vaisselle elle sera beaucoup mieux nettoyée. Donc je viens ensuite le remettre en place et le lave-vaisselle est tout propre. Après on peut aussi très bien faire un cycle avec du vinaigre blanc ou des petites pastilles spéciales ou du liquide spécial pour l'entretien du lave-vaisselle avec un cycle très chaud. J'ai préparé mes petits ingrédients ici pour le gâteau à la courgette et j'ai mis la recette directement sur le Thermomix. C'est une recette Thermomix, mais comme d'habitude toutes les recettes que je vous propose sont toujours réalisables à la main ou avec un autre robot. Et en fait je vais vous montrer un petit peu les ingrédients et je trouve que ça reste quand même un gâteau assez healthy parce qu'il y a très peu de sucre. Voilà, c'est 75 g de sucre en tout et le plus gros en gros du gâteau c'est vraiment de la courgette. Donc j'ai vraiment hâte de goûter pour me faire mon avis. D'ailleurs je ne vais même pas le dire aux enfants, je parle pas fort pour pas qu'ils m'entendent, mais je ne vais même pas le dire aux enfants qu'il y a de la courgette à l'intérieur. Et comme ça j'aurai leur vrai avis, leur vrai ressenti. Parce que c'est sûr, si je leur dis qu'il y a de la courgette, vous pouvez être sûr qu'ils vont même pas en vouloir de mon gâteau. Je sais pas si vos enfants ils sont comme les miens, mais moi, enfin c'est plus ma fille. Mon fils encore il mange plein de légumes et tout, mais ma fille, elle a 10 ans, oh là là, c'est une catastrophe. Faut toujours... Enfin on galère quoi, voilà, on galère. Donc je vous montre les ingrédients tout de suite dont j'ai besoin et puis on s'attaque à la recette qui va être ultra rapide. D'ailleurs je vais mettre mon four en préchauffe je pense, comme ça après je vais le faire cuire directement. J'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai mis le four en préchauffe. Donc il nous faudra 150 g de courgettes épluchées et coupées. Du coup si vous le faites à la main, il faut vraiment je pense qu'elle soit hachée. On va voir ce que la recette nous dit, mais je pense que moi la recette elle va me les hacher. J'ai besoin de 40 g de farine seulement. Quand je vous dis que les ingrédients c'est ouf, les proportions en fait. Donc 40 g de farine, 75 g de sucre, moi j'ai mis de la cassonade. Ensuite on a besoin de 150 g de chocolat minimum 70%, donc moi j'ai pris du 72%. Un petit peu d'arôme de vanille et 3 œufs. Le gâteau c'est celui-ci, gâteau moelleux, chocolat et courgettes. On commence par préchauffer le four à 180, donc moi je viens juste de le faire. Et on vient mettre 150 g de chocolat noir qu'on va venir faire fondre. J'ajoute les 75 g de sucre au chocolat
Ensuite, je viens casser les œufs et je vais juste mettre le jaune pour le moment et réserver les blancs. Ça, je l'avais eu, je sais même plus où je l'avais eu, sur AliExpress ou un truc comme ça. Je pense que c'est bien pratique pour séparer le blanc des jaunes. Hop. Oh, mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu le fail de mon petit ustensile là pour séparer les blancs des jaunes? Super. Une fois qu'on a ajouté le sucre et les jaunes, on remet le couvercle et il va falloir mélanger le tout. Je viens mettre ma courgette, ma farine et mon arôme de vanille dans le Thermomix. D'ailleurs, je vous noterai la recette dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez la reproduire. Je vais pas vous mentir, pour l'instant la texture elle est un peu space. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un peu space. En plus j'ai l'impression que le chocolat il a mal fondu. C'est un peu bizarre mais on va continuer le test hein. Là ça a mixé une deuxième fois. Je trouve que c'est un peu mieux. Ensuite, il faut réserver notre première partie là de mélange de chocolat. Et je pense qu'on va faire monter les œufs en neige. Donc, je vais prendre un second bol. Moi, j'ai un deuxième bol. Comme ça m'évite de vider, de laver, machin. Ensuite, je viens mettre mon petit fouet. Je mets les 3 blancs. Bon, les 3 blancs avec un peu de jaune. J'espère qu'ils vont monter quand même s'il y a les jaunes. Et on vient fouetter pendant 1 minute histoire de faire monter les blancs. Écoutez, pour les blancs en neige, on repassera. Voilà, voilà. Je vais quand même mettre les blancs là-dedans. Par contre, franchement, aucune des deux préparations m'inspire confiance. Donc, je sais pas ce que ça va donner, ce gâteau. Franchement, je sais pas. Continuons. Et normalement, il faut les incorporer doucement. Je vais mélanger la pâte parce que de toute façon, mes blancs en neige, ils sont pas faits. Donc je vais faire à ma sauce. Ma foi, ça ressemble quand même plus à de la pâte à gâteau, ça. Bon, je vais mettre le gâteau au four. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai goûté. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Maintenant, on va laisser la cuisson se faire. Au pire, on aura fait l'essai. On se couchera moins bête et puis voilà. Et ça sent bon. Donc déjà, ça commence bien. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et puis je vais aller goûter ça. Je me fais ma petite pause douceur en regardant mon livre et pour vous dire, le gâteau il était super bon, à aucun moment on ne sent le goût de la courgette, vraiment c'est incroyable. Maë, viens voir maman. Viens. T'aimes bien? T'aimes bien? Oui. Lila, viens voir vite fait. Gâteau au chocolat. Après t'essuies ta bouche. Il est bon. T'aimes bien? Ouais? Ouais. C'est au chocolat noir? Ouais, au chocolat noir. C'est bon? Ok. Essuie ta bouche. T'en as marre. Avant de vous quitter, je voulais juste vous parler de ce petit livre là que j'ai trouvé chez la Fnac ce week-end. C'est un livre qui date de 2024, donc je suppose qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Je sais pas si vous connaissez les livres de Caro from Woodland, donc c'est des super beaux livres. En fait, vous avez toutes les saisons, il y a le printemps, que je n'ai pas d'ailleurs. J'ai mon automne cosy, mon hiver cosy, donc c'est des livres qui sont absolument
sublime franchement au niveau des illustrations, des thèmes abordés. C'est vraiment pour passer des fêtes ou un automne vraiment cosy et tout. Et c'est juste trop beau. Alors, regardez, hop. C'est des livres qui sont pas donnés, qui coûtent 29 €, même si honnêtement pour moi ils les valent, parce que en plus d'être des livres, je trouve, moi celui-là je le mets en déco là pendant la déco d'automne, celui-là je le mets en déco à Noël. Je trouve qu'en plus ils sont vraiment super beaux. Et du coup à la Fnac je suis tombée sur vraiment le même style de livre. Donc c'est Rustica qui fait ça. Et c'est Hiver Cocooning et je vais vous le montrer de plus près. Donc on est vraiment sur le même type de livre, Au niveau de la couverture c'est vraiment le même style. Les illustrations sont trop belles. Donc je l'ai payé 19,95 €. Franchement 10 € de moins quand même. C'est pour ça que je vous en parle pour celles qui seraient éventuellement intéressées. Et je vais vous montrer un petit peu les thèmes abordés dedans. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Vous voyez au niveau de l'illustration, il est hyper mignon. Hop. Et au niveau du sommaire, bon, je vais pas tout vous détailler, mais si vous voulez, vous pouvez screener pour pouvoir lire plus en détail. Je vais vous montrer les grosses lignes. Donc on a des recettes, la créativité de janvier, hop, les mots de l'hiver. Prendre soin de son corps, planning d'intention, prendre soin de son moral. Moi c'est vraiment le style de livre que j'adore. Comme je vous ai dit, en objet de déco, je trouve qu'il est trop beau. Voilà, là ça parle de janvier, là on va plus être sur décembre. Non, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Hop, là on est sur les plaisirs de l'Avent. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que j'ai trop aimé. Et je vous montre d'un petit peu plus près les livres de Caro from Woodland. Et franchement, mais regardez la beauté de ces livres. Quand je vous dis que c'est pas seulement un livre, c'est un objet de déco, le truc, ils valent vraiment leur prix. Et je trouve qu'ils sont ultra inspirants. Moi, c'est vraiment typiquement le genre de livre que j'adore. Je pourrais en avoir une bibliothèque remplie, je m'en lasserai jamais. D'ailleurs, je crois qu'elle va sortir celui d'été dans pas longtemps. Donc il faudra que je pense à m'acheter celui du printemps et celui d'été qui va certainement venir l'été prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Bye!